Salut tout le monde. Aujourd'hui, encore en direct de Miami, écoutez, j'ai eu un constat tellement frappant que je me suis dit, je dois le partager avec le monde. Je dois essayer peut-être de vous apporter ce qui m'est arrivé aujourd'hui de manière à ce que vous puissiez le transposer par rapport à votre vie, à différentes échelles. Fait que je perds pas plus de temps. Aujourd'hui, je me promenais sur la rue puis je voyais des voitures. Des Maserati, des Ferrari, des Lamborghini et des rigatoni spaghetti, ainsi de suite, on s'entend, des chars de luxe. Puis en regardant tout ça, je me demandais à quel point est-ce que la personne qui a par exemple la grosse BMW est pas malheureuse en voyant la Ferrari passer puis en se disant moi j'ai pas encore ça un jour. Puis là je me suis dit mais pendant que le gars est en Ferrari, lui, peut-être qu'il se promène sur la rue puis qu'il regarde à sa gauche la chaîne d'hôtels qui a 86 étages puis qu'il se dit le propriétaire de ça fait sûrement le quadruple de ce que je fais dans l'année. Puis là, je me suis dit quand est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête quand tu deviens le plus riche, ça s'arrête quand tu deviens le plus big, quand tu as le plus de pouvoir, quand tu es capable de faire le... Puis je me suis ramené à pourquoi à la base on fait ce qu'on fait dans la vie. Pourquoi on va travailler? Pourquoi on veut de l'argent? Pourquoi on essaye d'avoir une meilleure auto? Pourquoi, tu sais? À la fin de notre vie, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Est-ce qu'on va pouvoir partager à nos enfants la fierté qu'on a par rapport au fait d'avoir eu une Maserati dans notre entrée? Est-ce qu'on va vouloir que nos enfants se rappellent de nous en se disant, moi, mon père, il avait une maison avec 26 salles de bain. Quel homme! Je pense pas que c'est ça qu'on va vouloir transmettre comme message. Fait que pourquoi est-ce que c'est de cette manière-là qu'on voudrait vivre notre vie? Dans l'appât de quelque chose de plus, en attendant que telle situation se présente. Combien d'étudiants universitaires profitent aucunement du moment présent en se disant « ma vraie vie commence quand je vais avoir mon diplôme ». Combien de personnes qui sont sur le marché du travail se disent « ça va être correct, dans 2 ans j'ai une augmentation puis je tombe à 3 semaines de vacances au lieu de 2 ». On dirait que je vois comment les choses se passent, puis je vois le piège, puis j'ai pas le goût de tomber dedans. Puis je vous souhaite pas de tomber dedans. Fait qu'aujourd'hui, ces vidéos-là pouvaient vous permettre à une chose. J'aimerais que ce soit de prendre le petit pas de recul de votre vie, juste arrêtez de la vivre 2 secondes, là, puis regardez-la d'un point de vue extérieur. Imaginez que vous êtes votre meilleur ami, puis que vous regardez, vous, là, en train de vivre cette vie-là. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil à la personne que vous êtes pour sortir de cette spirale-là, de l'appât du gain avant qu'il soit trop tard? J'aimerais tellement ça qu'on puisse juste se recentrer sur des valeurs qui sont qu'est-ce que tu as dans le cœur? Quelle contribution tu vas apporter à l'humanité? Est-ce que tu as le goût que grâce à toi, il y ait plus de gens qui s'endorment heureux le soir? Qu'il y ait plus de gens qui se disent normalement j'aurais peut-être été triste à cause de telle situation, mais grâce à telle personne, vous par exemple, ben la personne s'endort heureuse à la place. Fait que c'est juste ça que je voulais partager aujourd'hui. Si jamais vous pensez que ça pourrait réaligner des gens qui ont peut-être besoin de sortir de la course éternelle vers le succès, la gloire, la fortune, l'argent et les biens matériels, partagez cette vidéo-là. Partagez-la au plus grand nombre possible pour que ça ait un impact. Également, je vous invite à rejoindre ma page pour plus de contenu inspirant chaque semaine, chaque jour. Donc là-dessus, il y a ma copine qui m'attend. On a un bon petit souper ce soir et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée.